Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation est la lecture de l'Évangile de Luc, chapitre 5, versets 1 à 12. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Vous avez sans doute remarqué la correspondance entre la lecture du prophète Ésaïe et celle de l'Évangile de Luc. En effet, les 2 récits racontent l'appel d'un homme et son envoi en mission pour le Seigneur. Ésaïe reçoit une vision de Dieu sur son trône. À la vue de l'Éternel, il éprouve une grande inquiétude. Mais Dieu le rassure et lui confie la mission de parler au peuple d'Israël. Pierre, lui, a eu une vision de Dieu d'une autre sorte, le miracle d'une grande pêche de poissons. La succession d'événements, pourtant, a été identique. Pierre est tombé à genoux devant Jésus, rempli d'une grande inquiétude. Puis Jésus le rassure et l'appelle pour l'envoyer en mission. Nous pourrions constater le même modèle d'appel à une mission à travers la Bible. Abraham, Moïse, Samuel, Jérémie, Marie, la mère de Jésus. Dans tous les cas, nous décelons facilement le programme de Dieu. Il se révèle à quelqu'un, l'assure de sa bienveillance et lui confie une mission qui fait partie de son dessein d'amour et de grâce envers l'humanité. Dieu veut, en effet, poursuivre et accomplir le salut de l'humanité par le pardon de nos péchés et la réconciliation avec lui-même. Dans ce récit de la pêche miraculeuse, nous voyons que Jésus poursuit ce même programme de grâce. Il veut nous aimer et nous accorder le salut. C'est pourquoi il s'est révélé aux hommes, à Pierre et à ses compagnons, afin de les missionner pour annoncer l'Évangile. Il y a 4 semaines, nous avons réfléchi au miracle de l'eau changée en vin que Jésus a fait aux noces de Cana. Par ce signe, Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. La pêche miraculeuse a eu exactement le même effet sur les hommes qui deviendraient les disciples de Jésus. Grâce au signe, ils ont vu la gloire de Jésus et ont cru en lui. Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Et ça a commencé par l'inquiétude. À la vue de la grande quantité de poissons, Pierre et ses compagnons ont été remplis de frayeur.
Mais pourquoi? En effet, ils avaient déjà vu ou entendu parler des guérisons et des exorcismes dans leur village de Capernaum. Jésus avait guéri la belle-mère de Pierre chez lui. Je pense que la cause de leur malaise était très simple. Ce miracle était personnel. Jésus l'a fait expressément pour ces hommes. Pierre et ses compagnons étaient les objets de l'attention de Jésus. Le prophète de Galilée s'adressait directement et personnellement à eux. Il voulait susciter une réaction en eux, produire un changement en eux. La guérison d'une autre personne est impressionnante. Toutefois, il est relativement facile de ne pas en tenir compte. Mais lorsque tu es toi-même l'objet de cette attention, lorsque tu reconnais que Dieu a agi sur toi, que tu es le bénéficiaire de son attention, tu ne peux pas ne pas en tenir compte. Tu es obligé de répondre, soit par une sorte de crainte mêlée d'admiration qui produit l'obéissance et la soumission à Dieu, soit par une peur qui produit la colère et la fuite devant lui. Ta réponse dépendra sans doute du but que tu décèleras dans l'action de Dieu. Pourquoi a-t-il fait le signe? La Bible dit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Elle dit encore, « En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Le programme de Dieu est évident, n'est-ce pas? Dieu se révèle à l'homme et l'appelle à lui-même pour le sauver. Dieu veut que l'homme ait confiance en lui, pour qu'il soit notre Dieu et que nous soyons son peuple. Dieu n'a jamais voulu condamner personne. Il n'a jamais voulu que personne ne prenne la fuite devant lui. Jésus a donc fait le miracle de la pêche pour attirer l'entière attention de Pierre et de ses compagnons, pour qu'ils comprennent qu'ils avaient affaire avec Dieu et pour qu'ils comprennent son message de bonne nouvelle. Pourquoi donc l'inquiétude de Pierre? Justement parce que Pierre commençait à comprendre avec qui il avait affaire. Comme Ésaïe face à Dieu, ou Marie face à l'ange Gabriel, Pierre face au prophète de Nazareth qui commande la nature est inquiet. C'est une réaction inévitable de l'homme, parce qu'une telle rencontre met en évidence notre indignité, notre péché, notre mortalité et petitesse devant Dieu. Si vous et moi avions été à la place de Pierre ou d'Ésaïe, nous aurions eu une réaction semblable aux leurs. « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. » C'est justement pourquoi il faut insister sur le fait que la volonté de Dieu est notre salut. Il parle à l'homme pour que nous le craignions, l'aimions et ayons confiance en lui. Dieu est digne de respect, d'adoration, de louange et de confiance. Un autre pasteur a ainsi résumé
l'expérience de Pierre. L'effroi et la découverte de Pierre ne découlaient point de la sévère rigueur d'une prédication de la loi, mais bien au contraire de la lumière de l'Évangile, la lumière de la fidélité de Jésus à ses promesses. L'Évangile pousse l'homme à reconnaître son état de péché, et alors nous découvrons cet Évangile comme la volonté de Jésus de demeurer près de nous et de s'attacher à nous malgré notre indignité. Que l'homme comblé supplie Jésus de s'éloigner de lui et que le Saint prenne cependant à son service l'homme pécheur pour en faire un pécheur d'homme, tel est le véritable miracle de ce récit. Alors, avons-nous entendu cet appel de Jésus? S'est-il révélé à nous par sa parole? Est-ce que son esprit nous a éclairés et nous a renouvelé l'intelligence? Si c'est la première fois que tu as entendu parler de Jésus, ou bien si ça fait 50 ans que tu étudies sa parole, as-tu bien compris que Jésus t'aime et t'appelle, toi aussi, à lui? Il ne t'appelle pas à une soumission servile à un code de loi et de règles morales dont le respect est un fardeau et qui te rend sévère et critique envers les autres. Jésus ne remue pas le couteau dans la plaie de ta mortalité ou de ta mauvaise condition ou mauvaise circonstance de vie. Au contraire, il t'appelle justement pour te libérer de toute servilité et de tout malheur en te prenant à lui-même. Ésaïe s'inquiétait de son indignité et de celle de son peuple. Alors, un ange a touché ses lèvres avec une braise de l'autel en disant « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Jésus a répondu à Pierre « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ces deux déclarations sont vraies pour vous et pour moi. Grâce à Jésus, toutes nos fautes sont enlevées, tous nos péchés sont expiés. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, ni de Jésus, ni de Dieu le Père. C'est parce que Jésus s'est chargé des fautes et des péchés du monde entier et les a fait brûler sur l'autel de Dieu en s'offrant lui-même en sacrifice. Je sais que cette imagerie et ce langage nous apparaissent un peu bizarres et étrangers, mais Jésus-Christ est notre grand prêtre devant Dieu, qui est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, non pas avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Ce rachat éternel, l'abolition du péché une fois pour toutes par le sacrifice de Jésus, que Jésus allait accomplir, lui permettait de déclarer à Pierre « N'aie pas peur ». Grâce au même sacrifice, maintenant accompli, le Saint-Esprit nous dit à tous « N'aie pas peur ». Unis à Jésus par la foi, vous êtes en règle avec Dieu. Vous pouvez compter sur sa présence et son soutien dans les épreuves de la vie et sur la promesse de la résurrection. Jésus nous cherche et nous appelle pour nous faire grâce, pour nous aimer. Alors, pourquoi quelqu'un se détournerait-il de Dieu? Pourquoi avoir peur de lui au point de le détester et de fuir devant lui? L'Éternel a envoyé Ésaïe au peuple d'Israël pour lui rappeler pour la énième fois l'alliance que l'Éternel avait conclue avec lui. Une alliance de grâce. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple.
L'Éternel voulait combler Israël de bénédictions, mais le peuple ne voulait pas de Dieu. Il a persisté dans l'incrédulité, s'est donné à des idoles et on a souffert les conséquences. Dieu, lui, voulait épargner à Israël toute cette misère. Après la pêche miraculeuse, Jésus fait d'autres miracles. Il guérit un paralysé en lui pardonnant ses péchés et les autorités religieuses s'y opposent. Il mange avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs afin de les appeler à la repentance et à la foi, et les autorités désapprouvent. Il guérit des gens le jour de sabbat, et les spécialistes de la loi et les pharisiens furent remplis de fureur et se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Comment expliquer cette opposition à la grâce de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a là à repousser? Nous ne pouvons pas l'expliquer. Il n'y a rien dans l'amour de Dieu à repousser. Ce n'est pas cohérent. Pourtant, certains rejettent la grâce de Dieu. Point. Très souvent, c'est parce qu'ils ne voient en Jésus que leur juge, une fonction qui lui refuse catégoriquement. Même Paul ne peut dire que si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. La gloire de Christ que projette l'évangile, c'est que malgré l'incrédulité des hommes, Jésus envoie des autres hommes pour annoncer sa faveur imméritée. Il veut nous sauver à tout prix. N'aie pas peur. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Cette parole donna à Pierre et à ses compagnons la volonté de tout abandonner pour suivre Jésus. Jésus avait un programme dans cet appel, mais rien de secret ni de dissimulé. Jésus a appelé Pierre et ses compagnons à le suivre pour qu'ils fassent d'eux ses apôtres afin de les envoyer publier l'Évangile. Et grâce à ce programme de grâce, Jésus nous a appelés, nous aussi, et dit à tous, « Suis-moi ». Qui que tu sois, et quelle que soit ta condition de vie, Jésus t'appelle à le suivre, à être son disciple. Et ce, parce qu'il est ton Créateur, qui t'aime et qui veut te restaurer la vie abondante et éternelle que le diable nous a volée. Il veut que tu vives dans son royaume. Il veut que tu vives de sa grâce et sous sa grâce, libre de toute peur, libre du péché et de ses conséquences, libre de la mort et de la puissance du diable. Jésus t'a sauvé, comme Luther l'a dit dans le catéchisme, pour que tu lui appartiennes et que tu vives dans son royaume, pour le servir éternellement dans la justice, dans l'innocence et la félicité. Il te promet sa grâce et que du bien. Et quand tu vis dans cette grâce de Jésus-Christ, ça se voit et ça attire d'autres personnes à Jésus. Chers frères et sœurs, Jésus a un programme de grâce. Il nous a tous appelés, s'est révélé à nous parce qu'il nous aime et veut nous accorder sa grâce. Et par sa grâce manifestée dans notre vie, il veut en appeler d'autres. Alors, à chacun de nous, il dit, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Amen. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.